Madame, monsieur, bonsoir, très heureux de vous retrouver. Nous sommes le mercredi 8 mai 2019. Bienvenue chez nous, vous êtes aussi chez vous. Bonsoir Chola. Bonsoir, oui. Ça va? Oui, ça va super Toute bien. contente ce soir, j'adore la couleur de ton paille. Oh, merci, c'est gentil. Du violet, du jaune, du noir, c'est un mélange. Jaune, violet. Bon, mais ce que je remarque le plus, c'est le bijou qu'il y a dans tes mains. Oui, effectivement, c'est un téléphone, un smartphone dernière génération. C'est le Infinix S4. Voilà, c'est un bijou, 32 mégapixels d'appareil photo. Laisse tomber. Vous faites une photographie? En fait, quand tu fais un selfie avec ça, tu sors dessin animé. Franchement. Alors ce soir, on a 45 000 francs CFA de crédit d'appel pour réseau, pour nos appelants. Et puis aujourd'hui, là, je vous demande pardon. Gagnez, vous serez tiré au sort le vendredi pour gagner ce téléphone-là. Ça encore, on va vous supplier. Franchement. D'accord, donc faites tout en tout cas, 22 42 54, voilà, et puis vous allez remporter ce téléphone, ce magnifique téléphone. Alors, si vous êtes tiré au sort le vendredi, après avoir bien sûr gagné, voilà, donc vous viendrez ici le lundi, voilà, le lundi, normalement, voilà. Et c'est le premier téléphone, il faut préciser. Merci, voilà, le premier téléphone, voilà. Tu peux aller sur le premier indice déjà pour commencer. Premier indice Oui, déjà. J'ai déjà même envie de donner un indice, le tout premier. Alors, écoutez-moi très bien, je suis un chanteur du Congo-Brazzaville. 22 42 54, appelez-moi tout à l'heure, réfléchissez à cet indice-là et puis on en parle tout à l'heure. Ça marche, merci Chola. Pour une fois, elle était très gentille en vous donnant bien sûr d'entrée de jeu le premier indice. J'ai envie de donner le téléphone qui tout cherche simplement. Nyawa, comment est-ce qu'il se porte? Bien. Super. Super Nyawa. Il y a mal le dos. J'imagine en même temps, je sais pas, mais j'imagine en même temps la création d'un super-héros. C'est-à-dire le mec qui t'aide, super Nyawa, en tout temps, en tout lieu. Quand tu as un souci, il vient, super Nyawa. C'est bien. Coucou, la dernière pour la route, ça va? Hey, ça va très bien, Willy, et Alors toi? ce soir, on a droit à quoi? Alors ce soir, on aura une bouffée de fraîcheur avec notre invitée parce que nous recevions Bomba Amissara. Elle a illuminé le plateau hier. Elle a laissé une question justement à notre invité de ce soir qui se fera le plaisir de répondre à tous nos téléspectateurs et puis bien sûr à Bomba Amissara qui nous suit en ce moment. Voilà, d'accord, tout ça marche. simplement. On va essayer de créer quelque chose que les autres n'ont jamais fait. Ben, c'est simple. Généralement, on fait le journal et après, il y a le rappel des titres. Nous, on va rappeler les titres d'abord. On va présenter les titres d'aujourd'hui avec bien sûr Chola et puis on va partir directement pour le journal. C'est parti, Chola. Réseaux sociaux, Jamais vu il y a les uns et il y a les autres. D'accord. Travail au secours. Ma collègue est invivable. Très bien. Insolite, elle accuse Chris Brown d'avoir envoûté son fils. D'accord. Love, dis-moi que je suis belle, sinon 3 points de suspension. Ça marche. Merci, Chola, pour les titres. Hein. Ben, on y va maintenant. Les news signées Alors, Toucher Aliment. genre, Le temps presse, évitons le stress. Alors Voilà, je sens on décompresse. Bienvenue dans les news de Madame Mathieu. Bonsoir, ça va, bonne arrivée. Voilà les amis, commençons aujourd'hui avec un réseau social. Il y a les uns et les autres. Ah oui, il y a les uns et les autres, voilà. Kim Kardashian compte à plus de 136 millions d'abonnés sur Instagram. Un collègue, tu me rejoins. Et ses abonnés sont un véritable fonds de commerce pour la femme de Kanye West. La bimbo est constamment sollicitée par les marques. Alors, elle peut exiger jusqu'à 1 million de dollars. C'est-à-dire 585 millions de francs CFA pour une simple publication sur Instagram. Kim a tellement l'embarras du choix qu'il lui arrive de refuser l'argent de certains annonceurs. Il n'y a pas longtemps, la businesswoman a renoncé à 1 million de dollars d'un annonceur parce qu'elle accuse cette marque d'avoir plagié son mari, Kim Kardashian. Travail, au secours, ma collègue invivable. Xavier est téléconseillère dans un centre d'appel à Abidjan. Elle travaille dans un open space avec tous ses collègues. Mais depuis quelques semaines, la belle entente qui prévalait entre collègues a disparu. La faute à une nouvelle venue qui est non seulement incompétente, mais invivable. Cette dernière cache son incompétence derrière les ragots qu'elle colporte sur ses collègues. Au bureau, elle parle trop fort au téléphone. Elle touche aux affaires de Xavier en son absence. Pire, la nouvelle venue n'adresse même plus la parole à Xavier, qui est pourtant sa voisine la plus proche. Ensuite, elle accuse Chris Brown d'avoir envoûté son fils.
Le 4 mai, une femme et son fils se sont rendus au domicile du chanteur américain Chris Brown à Los Angeles, c'est aux États-Unis. La dame a même jeté une Bible dans le jardin de Chris Brown. Selon elle, le chanteur a jeté un sort à son fils. Donc, ils sont venus le voir pour que Chris Brown désenvoûte l'enfant. Malheureusement ou heureusement, pour la dame et son fils, Chris Brown n'était pas chez lui. Ah, ben lui, c'est net très vite, hein, l'enfant. La police a arrêté la dame. Elle devra passer des examens psychiatriques. Quant à son fils, il était pris en charge par les services sociaux. Ah. Love, dis-moi que je suis belle, sinon... La police du Texas aux États-Unis a arrêté une jeune femme du nom de Lisette Guadalupe Ramirez. Il lui a reproché d'avoir tenté d'étrangler son compagnon. En fait, Lisette et son compagnon étaient au cinéma. Comme le monsieur ne lui a jamais dit qu'elle est belle, elle lui a posé cette question. « Chérie, je suis belle, non ?» Le monsieur dit qu'il n'a pas entendu la question, donc il n'a pas répondu. Lisette a vu ça en foutaise. Dès que le film est fini, elle s'est jetée sur lui pour le taper, l'étrangler même. Et Noussia, arrêtez, Lisette est accusée de voix, de faits et de violence conjugale. Lisette, ça va aller. C'est tout le temps presse, évitons le stress. Allons, on décompresse. C'était les deux de Madame, Messieurs. Madame, monsieur, bonsoir, nous sommes de retour. Merci de nous prendre en marche ou bien d'être avec nous depuis 19h45 minutes. C'est le 3e chapitre de cette semaine en ce qui concerne MMB. À l'instant, les news, on va le rappeler encore. Signé Huchard Aliment, l'homme des Boindas. Nyawa Josué, quelle est la news ce soir qui te parle le plus pour un débat? La collègue là. La collègue, d'accord. Au secours, ma collègue est invivable, c'est ça. Très bien, il n'y a pas de souci, c'est noté. Annie Blackman. Voilà. Alors, travail, au secours, ma collègue est invivable. Donc, moi aussi, je pars sur cette news-là. En fait, j'hésitais entre Kim Kardashian et cela, mais bon, je vais aller. Je sais pas. Non, ouais, je vais prendre ça. Ma collègue est invivable. Pas de souci, c'est noté. La maîtresse des jeux, Chola. Insolite, elle accuse Chris Brown d'avoir envoûté son fils. Moi, j'aimerais qu'on en parle. D'accord, donc aujourd'hui, toi, tu décides de parler. Il m'a envoûté aussi. Je pense. Très souvent, peut-être, tu rappelles-moi le nom de ton ami féticheur, là, j'ai oublié carrément. C'est ça, merci, on lui fait un gros coucou. Allez, venez nous sauver, oh, ma collègue me fatigue, oh. Venez nous sauver, oh, ma collègue me fatigue, oh. Venez nous sauver, oh. Ah, bon, ça va, on a compris, quoi. Venez nous sauver, oh, collègue me fatigue, oh. Nyawa Josué, oh, Chola me fatigue, oh. Venez nous sauver, oh. Merci, c'est pas grave, ça marche. Allez, 22h42-54, ce soir, on va en parler, bien sûr, mon ou ma collègue de travail invivable. Comment gérer? Ben, on ouvre maintenant les portes du débat. Let's go. Entre la Côte d'Ivoire et puis l'Europe, entre l'Afrique et puis l'Europe, l'Asie, l'Amérique, il n'y a qu'un seul pont, culturellement parlant. Le pont de l'Alba? Voilà. Pardon. Non, je ne sais pas. Il n'y a qu'un seul pont. Et ce pont est entretenu, bien sûr, il est construit, il est entretenu par des hommes dynamiques, des dignes fils de notre Afrique, de notre pays ici, qui partent, non pas à l'aventure, mais ils partent tout simplement pour ficeler, c'est-à-dire des alliances entre les Blancs, et puis ici, entre ici, et puis les Blancs. Et après, ça donne quoi? Ça donne des opérateurs économiques, des opérateurs culturels, des showmakers, et on en a un ce soir qui depuis plusieurs années fait la fierté de notre pays, de l'Afrique, partout là-bas en Europe, partout dans le monde entier. Il est avec nous, c'est un Joe, c'est pas un papy, mais il a l'allure quand même, voilà, d'un papy. Il n'a pas de cheveux blancs, mais il est avec nous ce soir. Joe Papy est avec nous ce soir, maximum de version s'il vous plaît. Wouh! Hey, Joe Papy! Ah ouais. Ouais, il va danser là. Coupe papa coupe, coupe maman coupe, coupe papa coupe, coupe maman coupe, coupe papa coupe, coupe maman coupe, Jolina, Joe Papy, c'est un boulot. Bienvenue. Joe Papy avec nous. Sans copine, nayo. Ça va t'aller. J'ai fait Youssouba, il y a un morceau Youssouba qui arrive en plus. Vous allez voir, où c'est les fins, hein? John Nenayo, il est avec nous ce soir, maximum de version pour Joe Papy, s'il vous plaît. Il faut préciser que ce morceau-là, moi franchement, j'ai passé combien d'années sans savoir qu'il était spécialement écrit, composé. Ils sont entrés en studio, c'est-à-dire à Boutou Roots, uniquement pour Joe Papy. Voilà. On a dansé sur ce morceau, franchement. Dansé comme ça.
couper les calés. Les gars sont tellement forts. Ils ont fait un raquettage systématique et puis non, c'est pas un raquettage, mais c'est un hommage. Voilà, un hommage, c'est cela. Par amitié, c'est clair. On est très heureux de recevoir ce showmaker, voilà, ce promoteur culturel qui est ivoirien, qui est basé, on va dire, chez les Blancs dans l'Hexagone. Et alors, il est à la base du premier bangé du groupe Les Leaders. La première fois, ils ont mis les pieds. Voilà, tout est fait leur concert, c'est lui. Non. C'est à applaudir ou et pas? puis, ouais, c'est à applaudir quand même. Et puis surtout, la nuit ivoirienne, c'est-à-dire, si je ne m'abuse, la nuit de la Côte d'Ivoire, c'est ce qu'il faut préciser, la nuit de la Côte d'Ivoire, où tous les fils du pays, ou encore tous ceux qui adorent la Côte d'Ivoire, se retrouvent culturellement par là, franchement. Et puis surtout, le volet caritatif aussi. Exactement, oui. 3000 repas qu'on offre par an, surtout pendant l'hiver, aux migrants, c'est ça. Ivoiriens vivant à l'étranger et dans la rue. Ouais, je vois. D'accord. Et alors, d'où est-ce que c'est venu? C'est-à-dire quelqu'un qui quitte son pays pour aller de l'autre côté et qui ne fait aucune différence entre les Blancs qui souffrent, entre les Camerounais, entre les Béninois, les Ivoiriens, et qui part, qui leur offre 3000 repas. 3000 repas par an parce qu'on a essayé d'avoir un carnet d'adresse et on a sensibilisé les bouchers. D'accord. En leur présentant les difficultés des Africains qui dorment dans la rue, parce qu'on sait d'où ils sont partis. Mais sauf qu'on ne sait pas où ils vivent aujourd'hui parce qu'on ne présente pas cela à la télévision. Oui. Mais en réalité, ils sont en dessous des ponts. Ils vivent sur des dortoirs inimaginables. C'est compliqué. Donc moi, ça m'a choqué. Et donc j'ai eu, avec les modestes moyens que j'avais, l'intelligence de voir mes amis, les bouchers, les Pakistanais qui vendent du riz, tout ça là. Les Pundé? Exactement, pour collecter des vivres. Et j'ai un restaurant qui fait à peu près 200 mètres carrés. 200 mètres carrés. Donc avec ce petit restaurant là, j'essaie de préparer la nourriture là-bas que je vais offrir aux amis qui vivent dans la rue. D'accord. Le l'abbé Pierre. Comme on dit chez nous, c'est pas partout qu'on gagne. Il faut partager le peu qu'on a. Donc comme j'ai la crainte de la Bible, j'essaie de partager le peu que j'ai. Je pense que c'est ça en fait la plus grosse richesse, de partager, d'offrir aux autres, aux plus démunis, ce qu'on a. Et je pense que ça s'applaudit s'il faut plaît. Il est avec nous ce soir, on aura l'occasion aussi après de parler des projets, voilà, de ce qui le fait revenir au pays. Voilà, et puis on aura l'occasion en tout cas d'en parler. Allez, sur un fond, couper les calés qu'on va zapper maintenant et puis après rentrer maintenant de plein pied. Voilà. Vous voulez qu'on garde ça? Vous voulez qu'on fasse voilà. Bon ok, d'accord. Tout ça aussi, ce sont les collègues invivables là. Parce que si on laisse cette musique là, elle là c'est une collègue invivable. Allez, je rappelle que mon téléphone est resté de l'autre côté là-bas, voilà, franchement, désolé, voilà. Allez, 22-42-54, Joe Papier est avec nous. Mon ou ma collègue de travail est invivable. Comment gérer? Alors déjà, Joe, avec les autres promoteurs de spectacles, showmaker ou même dans ton restaurant ou dans tes autres affaires, comment ça se passe? Les rapports avec les collègues ou bien, on va dire directement même tous tes collaborateurs? Mais avec mes collaborateurs directs, je pense que ça se passe parfaitement bien. D'accord. Parce que c'est des personnes d'abord qui jouissent de très bonne moralité. Et donc c'est ce que j'épouse. Et puis on fonctionne comme ça dans le respect. Après, je vais dire que si vous voulez raisonner sur la mentalité des promoteurs, je ne vais pas en citer ici parce que c'est leur donner une considération. Je pense qu'il y en a qui sont pas mal, qui fonctionnent bien, naturellement sympas. Mais il y a quelques-uns qui sont... on va dire diabolique. Les mots, j'ai pas les mots, c'est plus fort que ça. Alors on en parle rapidement puisqu'on est, ça ouvre en même temps une porte, voilà une parenthèse sur ce sujet-là qui voilà a été à longueur de journée débattu sur internet. Alors la vie entre les promoteurs, voilà africains, on va dire comme ça, en France, on parle de torpilles, on parle de certains qui viennent mettre les bâtons dans les roues. Est-ce que ça existe vraiment? Ben, ça existe parce que j'ai fait l'objet de ce cas-là précisément. Donc moi j'avais loué une salle qui fait environ 5000 places, qui s'appelle le Doc Pullman. Et cette salle-là devait abriter un événement qui s'appelait la Nuit de la Côte d'Ivoire, Acte 2, où il devait avoir Caris, VG Dream, H Magnum et autres, Go, Nash, tout ça. On avait déjà sorti la créa, les publicités avaient commencé. Et tout d'un coup, on m'annonce que l'événement comportait un risque parce que Caris, les fans de Caris et les fans de Bouba pouvaient s'affronter. Et donc, je pense que c'est des personnes qui ont été judiciairement condamnées et qui ne vont pas s'aventurer à venir faire des bagarres pendant qu'ils ont une condamnation, ce qui était donc faux. Et donc, j'ai compris après qu'ils avaient des liens amicaux avec la nouvelle direction. Donc, il fallait torpiller mon événement pour créer leur événement à la même date que la mienne. Voilà. Donc, du coup, leur événement est daté pour le 8 juin, pendant que mon événement est pareillement daté à la même date.
Donc, puisque moi, j'ai que Dieu pour me protéger, j'ai décidé de me retirer de ce conflit à 2 balles là, et puis de créer mon événement en Côte d'Ivoire, qui est chez moi, hein, qui est le pays qui m'a bercé. C'est cela. Donc, je suis revenu en Côte d'Ivoire pour placer cet événement-là à l'Ivoire Golf. D'accord, on va en parler tout à l'heure. Ça marche tout compte fait, on a encore du temps. Exactement. On va en parler tout à l'heure, mais je veux rappeler tout simplement que même charbon ne peut pas noircir cœur blanc. Voilà. 22 42 54, on part à Yopougon. Bonsoir Martial. Oula, on a perdu. Appel test, hein, voilà. 22 42 54, ma collègue de travail est invivable. Comment faire? Yawa Josué, est-ce que toi, quels sont tes rapports avec, on va laisser nous autres ici, mais les autres, ceux qui sont de l'autre côté dans la régie, la réalisatrice, le jeune lui qui vient porter ton micro, au maquillage, comment ça se passe avec tout le monde? Il y a le blanc. En fait, ça se passe bien. Moi, j'ai une manière de prendre la vie. Il a dit tout à l'heure qu'il n'a que Dieu avec lui. Quand tu as Dieu avec toi, tout ce qui t'arrive, concours de Dieu, ceux qui aiment Dieu. Donc si les gens veulent te mettre les bâtons dans les roues, les gens se comportent mal avec toi, quand tu es venu pour apprendre quelque chose, c'est vrai qu'il y en a tous les jours, il y a des gens qui sont là toujours pour te décourager, t'emmerder, t'embêter. Mais tu es venu pour faire quelque chose, fais ta chose et puis tu quittes. D'accord, ça marche. Merci Yawa Josué. 22 40 12 54. Bonsoir Ruth. Bonsoir. Ça va Ruth? Oui, ça va. D'accord, très bien. Ruth nous appelle d'Abobo. Oui. D'accord, on y va Ruth. Déjà, si vous travaillez déjà, Ruth? Non, non. Non? D'accord, ça marche. Mais à l'école, vous êtes étudiante ou élève? Élève. D'accord. Avec vos amis, vos condisciples, on va le dire comme ça, quels sont les rapports avec vos amis? Allô? D'accord. Ruth, elle veut venir parler simplement, voilà, du coupé décalé, non des rapports. Allez, Blackman. Oui. D'accord, très bien. Et toi, ici, comment ça se passe en dehors? Si tu as un autre combo on va pas citer, par exemple, comment ça se passe? Ça se passe plutôt pas mal. En fait, ça se passe bien. Ce sont des personnes que j'ai appris à connaître depuis l'année dernière pour certains d'entre nous. Et puis, cette année, avec l'arrivée de Chola, je vais dire que ça se passe bien parce qu'on a appris à se connaître, on a appris à faire fi de nos différences, on a appris à mettre en avant plutôt nos qualités que nos défauts. Et on s'écoute beaucoup et les critiques aussi se font en interne, c'est bien. Enfin, moi je vais dire que ça se passe bien. Voilà. D'accord. Pour l'instant ça va. Ça marche. Allez, 22 42 54, bonsoir monsieur, madame Kwaku de Angré. Oula, c'est parti, merci. On rappelle que nous sommes avec l'un des précurseurs du coupé décalé, ça s'applaudit encore s'il vous plaît. Joe Papi. Alors Joe, on en parle, hein, voilà, surtout avec bien sûr tous ces événements qu'il y a. Mais comment Joe Papi a pu résister à toute cette tempête-là jusqu'à ce jour? Il continue toujours d'œuvrer pour la culture. Comment est-ce qu'il a résisté? Il y a forcément un secret. Non, le secret, c'est ignorer. On ne nous parle pas de la prière, on sait tous qu'il y a la prière. C'est d'ignorer les plans de méchantes personnes. Okay. Et puis, croire à ses projets. Être déterminé. Donc, moi, je suis toujours déterminé à ce que je souhaite faire. Donc, je suis lancé et rien ne m'arrête. D'accord, donc détermination, travail, abnégation, amour du travail, bien faire surtout. Bien faire surtout, et puis Dieu. Voilà, exactement. C'est ça, ça marche. Bonsoir, monsieur Diomandé. Allô? Allô? Merci, c'est pas bon. Allez, ce soir, je ne sais pas ce qu'on a avec la ligne, mais bon, on sait au moins qu'on a déjà eu 4 appels comme ça et c'est dommage. Voilà, ils veulent tous apporter aussi leur petit grain de sel. C'est à cause du téléphone. Allez, dis-moi, Chola, est-ce que toi, tu as déjà eu des soucis avec hier, avant, quand tu étais encore dans cette entreprise de call center, puisqu'elle a été call center? Oui, j'ai été téléconseillère. Est-ce qu'il y a eu des soucis? Absolument. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait une fille avec qui je bossais, mais vraiment qui était une petite peste. D'accord, donc tu vas déjà barrer le mot peste et puis tu vas chercher un nouveau mot dans le dictionnaire. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. D'accord, monsieur Diomandé est revenu. Bonsoir, monsieur Diomandé. Allô, bonsoir. Ça va, monsieur Diomandé? Ouais. Très bien. Alors, on vous écoute, monsieur Diomandé. Moi, ma collègue de travail est invivable. Que faire? Je me barre du boulot ou... En tout cas, si moi, si mon collègue de travail est invivable, je préfère m'éloigner de cette personne parce qu'il peut me causer des ennuis. D'accord. Donc vous avez le choix. Soit vous rendez votre démission, c'est cela ou bien... En même temps, parce que vous êtes obligé de travailler avec la personne. Comment ça va se passer? Vous faites comment? Mais je préfère éviter sa causerie avec elle-même. Ah, ben voilà, d'accord. Je préfère m'en... Ah d'accord. Donc vos rapports ne seront que... Pardon, désolé. Professionnels. Voilà, donc vos rapports ne seront que professionnels, monsieur Diomandé.
Oui, oui. D'accord. D'accord. Est-ce qu'on peut avoir véritablement des résultats, excusez-moi, hein, quand on part sur que des rapports professionnels, mais en griffe hypocrite, avec des personnes qu'on déteste, peut-être parce que cette personne est invivable. Est-ce qu'on peut avoir des résultats? Bon, pour moi, c'est bien des personnes qui ne peuvent pas avoir de résultats avec la personne. Parce que donc... éloigner de la personne carrément. Voilà, je D'accord, préfère ça. ça marche, il n'y a pas de souci. Merci à vous. Et on va retourner bien sûr hein, dans l'agence de call center de notre très cher Chola pour parler de la petite peste. Voilà, c'est parti. Ouais, tu me dis. Voilà, donc c'était la peste avec laquelle je ne m'entendais vraiment pas. C'est pas la maladie. Et puis, à cause d'elle, une fois, on m'a donné une mise à pied de 2 semaines parce que je voulais la beauté. Pendant qu'on était en appel. Voilà, elle m'a provoqué et je lui ai montré la panthère qui sommeillait en moi. Tu l'as griffée où et où? Elle est fière d'elle en plus. Hein. Mais bien sûr. Allez, c'est une grâce de la recevoir. Elle vient d'Abobo. Bonsoir, grâce. Allô? Bonsoir, Willy. Comment ça va? Joli jeu de mots. Tu connais ça? Joli jeu de mots. Enfin, là, d'ailleurs, vous jouez. Yeah. Profitez de ma... Eh, grâce, alors. Grâce. Ah, je sais rien. Pardon? Vous n'entendez rien? Maintenant, je vous entends. Ah, d'accord. On va plus rien dire. Donc, taisez-vous, je vais parler avec ma chérie. Grâce. Hein? Oui, vous avez lu le sujet, non? Mhm. Très bien, dites-nous tout. Bon, déjà, moi, je suis élève. D'accord, avec vos... Et puis, bon, on s'entend très bien et tout ça. Comme Nyawa et moi. Oui. D'accord. Donc, il n'y a aucun souci. Il n'y en a pas un là-bas comme le chef de classe qui veut toujours faire semblant d'être le bon élève, prendre les noms des bavards. Non, le chef de classe, il est très cool, sauf que, bon, il y a des groupes et tout ça bon, qui énervent parfois les gens. Mais Grâce, toi, tu ne fais pas partie d'un groupe, non? La critiqueuse du... Ah bah, voilà. Donc, tu fais partie d'un groupe? Non. Moi, je fais partie des groupes qui sont calmes. Allez, effectivement. le groupe des studieux. Comme, comme par hasard. Moi, à l'époque, j'étais dans le groupe des tricheurs. C'est-à-dire, on est devant, mais quand il y a un devoir, on fait une repli stratégique. Voilà, les places derrière, personne ne touche. Et tes rapports avec les autres groupes, comment ils sont? Bah, bon, pas mal. Ah. D'accord, ça marche. D'accord, grâce. Oui, pardon, cause de la fille. D'accord, grâce. Merci beaucoup. Plein de bisous et bonne soirée, merci. Merci Willy. Allez, bah, Seigneur, qu'est-ce que comme ça me transperce. Joe Papi, franchement. C'est le t-shirt de mon petit frère, en fait, je ne savais pas quoi mettre ce soir. Joe Papi, il me va bien, non? Oui, ça va. Alors, même si c'est Joe Papi, pardon, faut pas blaguer l'enfant. C'est, voilà. Donc, je suis obligé de payer le vote. Il y a une poussée bizarre de vote. Je suis obligé de. C'est pour ça que tu t'es habillé comme ça, en fait. Oui, parce que c'est le. Ah, c'est bien toi intelligent. Joe Papi, on revient à toi tout à l'heure, 22 42 54. Beaucoup d'appels d'Abobo ce soir. Voilà, dommage, désolé, hein, c'est tout qui nous avait appelé. Alors, Joe, dis-moi exactement, toi, comment est-ce que tu arrives maintenant quand il s'agit d'un collaborateur proche, là, de nos jours maintenant? Puisque avant, tu disais, ouais, je m'en remets qu'à Dieu, ouais, le travail, mais de nos jours, il y a des gars qui sont super dangereux. Hein. Ils utilisent les techniques 5G pour te nuire. Quels sont les conseils que tu peux donner aux jeunes là aussi qui sont dans le même milieu que toi, qui veulent exceller comme toi, avoir un nom comme toi, afin d'éviter ce genre de situation? Non, mais pour avoir un nom comme moi, déjà, dis-toi que tu vas avoir des attaques sérieusement. Vas-y. Donc, moi, je pense que c'est la sérénité, comme je disais tout à l'heure. D'accord. Hein, c'est d'être serein, de croire à ses projets. Et puis, le conseil que je peux donner, c'est de ne jamais reculer. Hein, c'est de mettre en œuvre ce que tu as envie de réaliser. D'accord. Et puis, avec la persistance, ça va forcément aboutir à du succès. C'est ça. Tout simplement. Forcément. En réalité, il faut être déterminé, il n'y a pas de conseil à donner à qui. Déjà, vous écoutez, hein, il faut être déterminé. Abnégation. Voilà. Et ça fait plusieurs années qu'ils sont là maintenant. Ça fait combien d'années de carrière dans ce métier-là? Ah ben, on va dire moins de 30 ans, 25 moins de 30 ans. Franchement, plus d'une vingtaine d'années, franchement. Exactement. Ça s'applaudit, s'il vous plaît. Merci. Nyawa Josué, il est resté constant longtemps. Nyawa aussi, il est resté constant aussi dans la vente dans le, pardon, on va dire dans le showbiz aussi. Quels sont les conseils vraiment, selon toi? On va dire ici, c'est une très bonne ambiance, hein, donc on ne va pas forcément parler de nous. Voilà, il n'y a personne qui soit vivable ici. La maîtrise de soi. D'accord. Avoir confiance en toi-même et puis c'est tout. Toi, tout ce qui va arriver, toi, il faut faire ce que tu as. Il faut être doux comme un agneau. Tranquille. C'est comme moi, j'ai eu un souci, on m'a cassé mon téléphone, mais je suis resté doux. Mais ça t'a fait mal. Self-control. Allez, Biraï d'Abobo, 22 42 54. Allô? Bien. Bonsoir Mimi, ça va? Bonsoir, ça va donc. Eh, Dambo, non fétiche. Allez, Mimi, on vous écoute. C'est quoi votre avis? Ah, ok, moi, c'était ma première année de PT. D'accord. Oui? Il y avait un mec avec vraiment de grandes. D'accord. Mimi. On t'entend très, Mimi. très mal. Mimi.
Ce que vous allez faire, essayez de parler un peu plus fort, s'il vous plaît. Puis éloignez légèrement le micro de votre bouche, votre magnifique bouche, s'il vous plaît. Toi, tu as vu ça? Ça s'entend, ça se sent. Peut-être c'est narine qui fait ça. D'accord, allez-y, Mimi. Je vais parler maintenant. Voilà, super, on vous entend top maintenant. Voilà, je disais que c'était avec une étudiante de ma première en classe de ma vie. D'accord. D'accord. Et qu'est-ce qui s'est passé? Bizarrement, quand elle faisait un discours, je prenais la tête de mes autres étudiants. D'accord. Mimi, c'est vraiment intéressant ce que vous êtes en train de nous dire, mais je crois qu'on a quelques soucis pour vous entendre. On ne vous entend vraiment pas. D'accord, est-ce que vous pouvez nous rappeler, s'il vous plaît? Désolé, Mimi, désolé. Allez, bisous. Merci, Mimi. 22 42 54, le sujet, on le rappelle, ma collègue de travail est invivable. Voilà, comment m'y prendre, comment faire? Oui, toi, tu as frappé, mais est-ce qu'aujourd'hui, là, tu frappes toujours? Ça a changé? J'ai failli frapper et puis on m'a renvoyé. Mais tu sais quoi, moi, j'ai envie de te dire, des fois, il y a des gens qui m'interpellent dans la rue et qui me demandent si Annie et moi, on s'entend. D'accord. Oui, oui, laissez-moi vous dire que oui, on s'entend super bien parce qu'après... Vous faites comment pour vous entendre? Oui, parce que justement, elle l'a dit, on a de bons rapports. Voilà, quand on doit se parler, on se parle en off. Voilà, on se dit les choses telles qu'elles sont. Il n'y a pas de faux semblants entre nous. On est franche. Voilà. Et puis surtout... Vas-y. Mais toi, tu fais comment? Quand Annie est un peu la petite peste. Voilà, des fois, c'est une petite peste. Voilà, mais je l'aime telle qu'elle est. Voilà, c'est tout ce que moi je peux dire. Tu fais comment? Quand toi, tu as dit, vous ne parlez pas. Oh là là, on n'a jamais arrivé à l'ensemble. Bon, et quand souvent, il y a... On n'a jamais eu de tournoi. Tu fais comment? Ouais. Et lui, il a vu de le botton. Allez, on va prendre un dernier plan, s'il vous plaît. 22 42 54, Monsieur Guiraud, qui nous appelle d'Abobo. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Monsieur Guiraud, comment allez-vous? Oui, c'est votre arrivée. Super. Gros coucou à toute la famille Guiraud. Je pensais que ça allait être tout juste de l'arrivée à Palmeraie, mais Guiraud qui nous appelle depuis. On vous écoute. C'est pas Guiraud, c'est Hiro. Hiro, comme le chanteur Nakamura. Oui. D'accord, on m'a dit Guiraud. Tu es arrivé quand? On vous écoute, Hiro. Voilà. Moi, à mon avis, quand tu as un collègue de travail ou bien un collègue de travail, par exemple, quand tu es au collège, par exemple, j'avais un ami de classe qui était vraiment vivable. D'accord. Voilà, il m'emmerdait beaucoup. Des fois, je suis là, il me tape là sur la tête. Comme ce que je fais avec lui des fois. Il venait arracher ma feuille. Il avait un comportement bizarre. Ouais. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'étais là, je m'étais réfléchi, mais comment faire pour qu'il arrête de faire là? D'accord. Donc, moi aussi, j'ai passé me comporter comme lui aussi envers lui. C'est la meilleure solution. Action. Voilà. Il tape sur ta tête, il s'est fâché. Il fait il a arraché ses feuilles, il s'est fâché. Avec moi, il a arrêté de me taquiner là, de jouer le con avec moi. D'accord. Hiro, merci infiniment. Vous avez fait avancer le schmilblick. Merci, bonne soirée. Il a fait un comportement de moto-réaction. Allez, Joe Papé, il a dit aussi quelque chose pas bête aussi, hein, voilà. Et je veux dire, il a joué, voilà, au même jeu que ceux qui sont invivables. Parce que, excuse-moi, hein, je sais que c'est pas vraiment dans tes pensées, mais est-ce qu'un jour tu n'as pas été tenté comme ça de casser la gueule à quelqu'un, faut le dire. De casser la gueule à quelqu'un ou peut-être de faire pareil. Ça, c'est ça, mon vieux. C'est pas du là. Je me suis toujours battu à l'école. Mes parents ont toujours reçu des plaintes à ce sujet-là, donc voilà. Ça arrive, c'est pourquoi tout le monde change, comme on dit. C'est cela. Donc, j'ai changé aujourd'hui. C'est plutôt un mind de business qui est maintenant dans la tête. New mind, yes, voilà. Donc voilà, la bagarre c'était derrière. Ok, d'accord. Annie Blackman, toi, la bagarre, c'est toujours derrière quand moi, je suis pas du tout vivable vis-à-vis de toi. Comment est-ce que tu fais? C'est toujours derrière. C'est une grande question. Hein. C'est compliqué, tu sais, quand tu travailles avec des femmes. Hein. C'est très compliqué, mais on arrive à se mettre au-dessus de certaines attitudes, de certains comportements. Mais tu sais, parfois, j'ai envie de t'arracher les yeux, mais je me retiens. Oui, j'ai vraiment envie de t'arracher la tête parfois, mais je me retiens. Et j'ai envie de te dire, va te faire, voilà. Mais bon, oui, mais après, je me dis, bon, voilà quoi, c'est du Willy, donc bon, je vais essayer de le cuisiner à ma manière et puis on va voir ce que ça va donner, tout simplement. D'accord, ça marche. En tout cas, si tu savais. Ce sont des menaces masquées. Hein. Vas-y. Quand on nous lance des pics, on reste sereine. Hein. Oui, très sereine. Merci, allez, c'est fini en ce qui concerne le débat. On reçoit ce soir, s'il vous plaît, le grand Joe Papy, l'opérateur culturel, showmaker et puis l'un des précurseurs du coupé décalé. En ce moment, est-ce qu'on peut toujours être fier du coupé décalé, plus de 10 ans après?
Bon, artistiquement parlant, je pense que c'est pas mal. Hein. Il y a des chansons que j'écoute qui sont très sympas. Par contre, tout ce qui est vulgaire, je n'adhère pas. Mais bon, je pense qu'aujourd'hui, ça va. D'accord. Tant que ça peut donner une baguette de pain à une famille, voilà, nourrir encore d'autres personnes avec ça, c'est essentiel. Donc ça va. Ça marche. Et dans la nouvelle génération, qui est ton préféré? Entre Ariel Chenet, Safarel. Je ne ferai pas de préférence. Merci. Je vais sur la musique ivoirienne, c'est cela. Voilà. Merci, très belle réponse. Moi j'applaudis. J'encourage tout le monde. Faut pas créer par la bouille à pas. Merci. Allez, le coupé décalé est joué partout sur RTI 1, RTI 2 et bien sûr aussi sur Fréquence 2. Voilà pourquoi on va faire une incursion ce soir dans l'émission de Tia, voilà, avec le chouchou et puis voilà, tout le monde, un truc de ouf, c'est parti. Let's go. Bienvenue dans l'émission la plus folle et la plus déjantée de toute la bande FM. On va reprendre les paroles d'une chanson, la chanson Padam de Slimane, sur un instrumental Zouglou. Et bien avant, on va écouter l'extrait de la chanson de Slimane. La nuit du haut de ma tour, la tête dans les étoiles, le lendemain à l'école dans la cour, je disais poteau, passe-moi la balle. La nuit du haut de ma tour, la tête dans les étoiles, le lendemain à l'école dans la cour, je disais poteau, casse-moi la balle. Maman me disait fais tes devoirs et je lui répondais attends de voir oh. La nuit de ma tour, la tête dans les étoiles, les étoiles. Le lendemain à l'école, dans la cour je disais photo passe-moi la balle. Maman me disait fais tes devoirs. Je lui répondais attends de voir oh, et je lui faisais lire chacun de mes poèmes. Un jour à Paris, je chanterai. Fréquence 2, de jour comme de nuit. Madame, monsieur, bonsoir. Alors, il faut expliquer encore à nouveau le principe parce que je vois que tu étais perdu là. Alors, c'est quoi tous les soirs, du lundi au jeudi, à partir de 19h, Tia et sa bande reçoivent des invités. Et dans cet instant-là, on vous donne le texte, par exemple, de Coupé décalé de Aboutou Roots, qu'il faut adapter à l'instrumental Africa Unite de Bob Marley, par exemple. Et ça donne ce que ça donnait tout à l'heure. Franchement, c'est horrible à entendre, mais bon, on est obligé de le faire passer. Voilà, c'est cela. Ça reste un jeu. Ça reste un jeu, merci. Merci pour la compréhension. Et parlant de jeu, bien sûr, on part pour le meilleur jeu de toute la planète télé qui vous fait remporter ce soir 45 000 francs CFA de crédit d'appel tout réseau. Avec la possibilité de repartir avec un téléphone Infinix Hot S4. Au tirage au sort le vendredi, même pour leur jingle, c'est parti. Je trouve tout de suite et maintenant avec Chola. C'est parti. Let's go. Alors, ce soir, très chers téléspectateurs, vous avez la possibilité de remporter 45 000 francs CFA de crédit d'appel et surtout ce magnifique smartphone Infinix Hot S4 à tirer au sort le vendredi parmi les gagnants. Willy, tu es gris comme ça. En fait, j'adore. Tu le tiens tellement bien. Oui, vraiment. Alors, je vais déjà donner le premier indice. Ouais. Enfin, je vais le répéter, pardon. Je préfère. Ça, c'est pas ton préféré. Bon. Indice 1. Non. Moi, je vais jouer pour gagner. Mais tu peux jouer. Ouais. Indice 1, je suis un chanteur du Congo Brazzaville. 22 42 54, c'est le numéro qu'il faut composer pour essayer de décrypter cette belle image et surtout pour remporter le téléphone en jeu. Indice 1, je suis un chanteur du Congo Brazzaville. Voilà. Joe Papi, la musique congolaise, ça te dit? Ali, tu n'es pas dans le jeu. Bien sûr. J'ai produit quand même Extra Musica à Paris. Donc, je suis dedans. En fait, je savais, mais je voulais juste te poser cette question-là que tu dis ça. Allez, on part à Bobo. Bonsoir, Modestine. Allô, bonsoir. Bonsoir. Comment tu vas? Je vais bien. Ah, tu es trop sympa. J'espère que tu vas gagner la cagnotte pour remporter le téléphone le vendredi aussi. Indice 1. aussi. Vraiment. Indice 1. Je suis un chanteur du Congo Brazzaville. Modestine, ça te fait penser à qui? Allô? Allô? Modestine? Pardon. Oui. Oui. À qui tu penses? Je pense à Youssoufa.
Youssoufa. Oui, il est originaire. Ah, c'est vrai qu'il est originaire du Congo, mais ce n'est pas la bonne réponse pour des Kinshasa. C'est dommage. Merci de nous avoir appelés. Merci d'avoir participé. Indice 1, je suis un chanteur du Congo Brazzaville. Ali, tu voulais Indice 2. Roga. Non. Indice 2. Indice 2. Écoutez très bien, s'il vous plaît. Indice 2. Mon plus grand succès s'intitule Ancien combattant. Très bien. 22 42 54. Monsieur Koulibaly nous appelle de San Pedro. Allô. Allô. Et il est parti aller plonger dans l'eau. Bon, il a raté le téléphone Infinix. Ouais, c'est ça. Alors, je reprends les indices. Indice 1, je suis un chanteur du Congo Brazzaville. Et indice 2, mon plus grand succès s'intitule Ancien combattant. J'ai une proposition. Ouais, vas-y. Essaie toujours. De toutes les façons, le téléphone est là. Hein. Tu seras parmi les gagnants. On va te tirer au sort le vendredi. Ça oui, Norbert. Fais-tu tu es sorti là-bas. Il a peur. Moi, je pense à quelqu'un. Dis toujours. Pour la première fois, je le vois sans costume. C'est un chanteur parce que généralement, on prend les costumes pour en faire des... Bon, ça va là. Non, il s'appelle Charlie, la légende. Allô. Bonsoir, monsieur Trabi. Allô, bonsoir. Oui. Comment allez-vous, monsieur Trabi? Et tout va bien. D'accord. Tout va bien. Indice 1, je suis un chanteur du Congo Brazzaville. Indice 2, mon plus grand succès s'intitule Ancien combattant. Monsieur Trabi, quelle est votre réponse? Zao. Et qu'est-ce qui vous fait penser à Zao? Ben, on a un peu dansé ce chant. Alors, je termine avec les indices. Indice... Attends d'abord. Indice 3, mon nom commence par Z. Et indice 4, si je chante. Pas ça. Si je chante. Oui. Marquez-les pas. 1, 2. Chantons ensemble. Allons-y, monsieur. Allons-y, monsieur Trabi. Ancien combattant, marquez-les pas. 1, 2. Ancien combattant. C'est gros, hein. Alors, monsieur Trabi. Oui. Vous savez ce qu'on va faire? En plus, Trabi. Non. Restez scotché devant votre écran. D'accord. Nous aussi, on va rester braqués sur nos écrans. D'accord. Et ensemble, on va découvrir. Ouais. Merci. Et cette fois-ci, l'image n'est pas décryptée. Pour une fois... Voilà. Monsieur Trabi, restez en ligne, d'accord? Je suis en ligne. Ne bougez surtout pas, hein? Je bouge pas. Si vous voyez que c'est ça, exprimez votre joie. Voilà. Alors, monsieur Trabi. Oui. Qu'est-ce que vous voyez? Je pense que je vois Zao. Mais pourquoi il crie pas? Alors, ça signifie quoi? Zao? Oui, donc ça veut dire que... Trabi a gagné. Ah, d'accord. Personne quand même, quoi. Oui, alors, monsieur Trabi, dansez, monsieur Trabi. Combattant, on a soukele, manquez-les pas. Ancien combattant, on a soukele. Tu ne sais pas comment moi je suis ancien combattant, j'ai fait la guerre mondiale. La guerre mondiale, il n'y a pas de camarades. La guerre mondiale, oui, la guerre mondiale. Dans la guerre mondiale, il n'y a pas de futur, mon ami. J'ai tué Français. C'est de son époque, hein, Yawa. Et aussi du rédacteur chef qui avait à cette époque-là 18 ans. Allez, on va conclure, c'est tellement bon. Allez. Alors, monsieur Trabi. Allô? Monsieur Trabi a déjà parti. Il est parti. En train d'annoncer qu'il a remporté 45 000 francs. Casimir Zoba, alias Zao, est un chanteur congolais. En 1984, il a sorti son premier disque intitulé Ancien combattant. Aujourd'hui, 8 mai, marque l'anniversaire des combats de la Deuxième Guerre mondiale. Des combats de la Deuxième Guerre mondiale. Et en ce jour de mémoire, nous avons une pensée pour les anciens combattants africains. C'est cela. Ben, un bas pour tous les anciens combattants africains, voilà, c'est cela. Zao, c'est vrai que tu as produit le premier spectacle à Paris de Extra Musica. Zao, aujourd'hui, grande figure, figure emblématique bien sûr de notre musique. Aujourd'hui, Zao, peut-être un projet avec lui, il était déjà de passage récemment. Non, c'est possible en plus, pas forcément avec lui, hein, mais j'ai un projet avec Ben Mukasha, qui est le créateur de la sapologie. Super, avec Joe Bala. Joe Bala qu'on avait déjà reçu ici à la même place d'ailleurs. Voilà, et donc avec Pape, d'autres personnes. En fait, ça va être ici le tour africain. Super. On n'en dit pas plus, parce qu'il y a des gars qui sont très... Ok, les gars, on les contacte quand même, et puis on va faire le spectacle là. Voilà, vous avez menti. Il est avec nous ce soir, Joe Papi le Grand.
Et je le laisse en compagnie de Dame Bleue, la dernière pour la route. Oui. D'accord, on a fini avec le S4, Chola? Oui, demain on revient avec 15 000 francs CFA de crédit d'appel tout réseau et bien sûr le téléphone Infinix Hot S4 à tirer au sort le vendredi parmi les gagnants de la semaine. Prenez votre temps, c'est bien. Alors, comme je l'ai dit d'entrée de jeu, nous avions reçu sur ce plateau hier Bomba Amissara qui a posé une question qui est destinée à notre invité de ce soir qui n'est d'autre que Joe Papi. Alors, ce qui va se passer, cher Joe Papi, on t'a posé une question avec Amissara et elle a essayé de te tirer les verres du nez. Tu vas juste l'écouter et puis essayer de nous répondre. On y va pour la dernière pour la route. Bonsoir l'invité, j'ai une question pour toi. Ton mari t'offre un joli téléphone et tu postes la photo du téléphone sur les réseaux sociaux. Et dans les commentaires, il y a des femmes que tu ne connais pas. Elles viennent écrire en bas de ta photo en disant « Il va nous offrir la même chose parce que toi et moi, on fait le même métier. » Ça sera quoi ta réaction? J'attends. Papi, ta femme t'offre un téléphone portable et tu es content, donc tu fais la photo de ton téléphone que tu publies sur les réseaux sociaux et des hommes que tu ne connais pas commentent en disant que le téléphone est beau. Ta femme va nous offrir le même parce que toi et moi, Joe Papi, on fait le même métier. Quelle serait ta réaction? Ben, ça dépend, peut-être qu'on est collègues dans le fond professionnel. Professionnel. Ben oui. Après, si c'est un diplomate, un très bon diplomate. Si c'est un sujet un peu, excusez-moi de ma grossièreté, c'est pour un sujet de cul, je pense que je serais un peu serein parce que vous savez que aucun homme, ni le frère, le grand frère, ou bien des voilà que et la Pauline, Jacqueline, tout ça à côté, surtout en public. Donc je voudrais répondre à Amissara que sa question, elle peut me parler de sa question parce que forcément, je ne suis pas de ceux qui calculent les filles, qui comptent les filles à chaque fois. Donc, si ma femme m'offre un téléphone que je mets ça publiquement sur les réseaux, c'est parce que je suis serein. Et que je sais que son cadeau m'est cher dans le cœur, donc c'est elle ceux qui a la page. D'accord, alors je vais transmettre ton message à Amissara. Voilà. C'est ça, elle nous regarde dans notre tableau, on a juste 30 secondes pour conclure. Juste 30 secondes pour conclure. Déjà, on va parler de l'événement. C'est cela. Alors, donc Joe Papi, en 30 secondes, rapidement, qu'est-ce qu'il faut retenir du passage de Joe Papi en ce moment dans son pays? C'est pour Ben écoutez, c'est pour l'événement à venir, qui est le samedi 10 août. D'accord. La nuit de la Côte d'Ivoire. Il y aura probablement de gros artistes comme Caris, comme Dadju, comme H Magnum. Ouais. Voilà. Et Ivoirien aussi, c'est ça. Gou, Nash et plein d'autres. Et donc voilà, cet événement-là sera placé vraiment sur la réconciliation des Ivoiriens pour célébrer la joie que les Ivoiriens aiment tant. Merci infiniment. À travers ça, je voulais remercier également mon partenaire Juma. Juma Saïd. Non, pas Juma Saïd. Juma qui est une boîte de com ici. D'accord, ça marche. Une boîte de com. Et puis remercier mon partenaire sûr, carré de Akupé Zegui. Akupé Zegui, voilà. Akupé Ville, Akupé Zegui, voilà. Ça marche. Merci infiniment d'être passé. Et puis on se retrouve voilà, très vite demain à partir de 19h45. Joe Papi, merci, grosse fierté. Merci. C'est moi qui vous remercie. Le peuple vous dit merci. Merci infiniment. On se retrouve demain, madame, monsieur. Bonsoir. À demain, au revoir. Retrouvez ce programme en replay sur votre application RTI Mobile et sur votre site web www.rti.ci.